Çok değerli katılımcılar. Distingués invités, soyez la bienvenue à la session de présentation des pays. Nous allons procéder à la présentation de pays avec l'Égypte et je voudrais inviter maintenant M. Mustafa Denizal, président du Conseil des affaires Turquie-Égypte de la DEIC, qui va prononcer son discours d'ouverture. Vous avez la parole, M. Denizal. Vos Excellences, ministère du Commerce, et Dr Al-Sherif, notre attaché commercial à l'Ebacha, et du côté égyptien aussi, tous nos attachés sont ici. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir tous ici aujourd'hui. Nous sommes rassemblés non seulement pour parler des relations économiques entre nos deux pays, mais aussi pour célébrer l'amitié et la vision partagée qui unit l'Égypte et la Turquie. En tant que président du Conseil d'affaires de DEIC Turquie-Égypte, je suis en face de vous en capacité officielle et aussi personnellement qui a témoigné de la croissance de nos relations. Comme vous le savez, nos investissements ont augmenté en Égypte après avoir signé notre accord et déjà depuis environ 20 ans, je suis un investisseur moi-même en Égypte et je témoigne du développement pendant ce voyage. En tant que vice-président, ensuite président du Conseil, j'ai eu également le privilège de suivre toutes les étapes de nos investisseurs, leur appétit pour l'Égypte et les histoires de réussite qui ont émergé de ces investissements. Aujourd'hui, les investissements en Turquie-Égypte ne sont pas limités au textile, mais se sont étalés à la verre, l'énergie, tourisme, alimentation, agriculture et beaucoup d'autres domaines. Et en dépit des défis, nos investisseurs ont continué à contribuer à l'économie égyptienne et en même temps à renforcer la fondation des relations Turquie-Égypte. Et aujourd'hui, nos investissements ont dépassé 3,5 milliards de dollars. Et tous les années, on voit qu'il y a de nouvelles, environ des 1 demi-million qui s'ajoutent. Et les intérêts croissants à l'Égypte témoignent du succès des investissements précédents. Les investisseurs turcs ne voient pas l'Égypte uniquement comme un hub de production, mais également en tant que deuxième maison. Comme on dit en Turquie, le lieu de votre naissance est votre lieu de votre maison, mais là où vous produisez est votre deuxième maison. Et moi, je suis donc mi-égyptien, mi-turc, et je suis également de Monofea, et j'en suis fière. Et même pendant la deuxième génération en Égypte a commencé des affaires familiales, c'est aussi très remarquable. Pour regarder vers l'avant, on est déterminé à renforcer nos investissements, étendre à de nouveaux secteurs et répliquer les mêmes succès que nous avons réussi dans le textile et dans d'autres domaines. Notre objectif n'est pas d'augmenter le volume commercial, mais aussi de renforcer la coopération mutuelle entre nos peuples. Distingués invités, comme ça a été le cas dans le passé, nos relations vont continuer en se développant, en se renforçant et pendant les années à venir, notre histoire partagée et nos réussites conjointes vont servir de guide et de phare pour un futur plus éclairé. Merci pour votre participation. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Dr Abdulaziz Al-Sherif pour son discours. Değerli konuklar, sunumlar. Distingués invités, maintenant, je souhaiterais donner la parole à Abdelaziz Al-Sherif, premier secrétaire d'État de la République arabe d'Égypte et président du service commercial égyptien, sur scène pour sa présentation. Vous avez la parole, monsieur.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mustafa. Vous êtes vraiment un très bon avocat pour l'Égypte. On veut vous remercier en nom du service commercial que je représente. Je voudrais vous remercier pour vos efforts et nous avons hâte de développer. Vous avez mentionné les investissements turcs en Égypte, environ 3 milliards de dollars américains au total. C'est très bas. Et mes collègues le savent. Le but, c'est de tripler ce nombre, c'est l'objectif. C'est pas nécessaire que nous réussissions, mais ça sera toujours notre objectif. Mais on veut vraiment tripler le volume de commercial et le volume des investissements. Le volume commercial entre la Turquie et l'Égypte est d'environ 8 milliards de dollars, je crois. Un peu plus. On veut atteindre 13 jusqu'en 2030. C'est très ambitieux, je sais. L'investissement doit atteindre 50 milliards de dollars au moins. Et avec ce genre d'immigration dont vous avez parlé, et comme d'autres collègues, par exemple, il y a des entreprises qui migrent en Égypte, je pense qu'on peut atteindre cet objectif. Nous sommes très disciplinés et on peut atteindre. Et nous avons heureusement avec nous des partenaires de l'Office commercial de Caire et d'Alexandrie. Et je voudrais également les souhaiter la bienvenue. J'ai hâte de travailler avec vous tous. Et je souhaiterais également, parce que je vois des visages très familiers, et je suis vraiment ravie de voir beaucoup de visages familiers qu'on connaît de l'Égypte, de votre Excellence, l'ambassadeur. C'est un grand plaisir de vous voir ici et j'espère que je vous verrai plus en Égypte et ailleurs. Permettez-moi maintenant de remercier le ministre du Commerce de Turquie et DEIC pour nous avoir réunis pour discuter de comment on peut renforcer la relation entre l'Égypte et la Turquie pour des gains économiques mutuels. Je dois répéter ce que j'ai mentionné pendant la réunion ministérielle parce que c'est très important de le dire et de le souligner. Cette année, le thème de cette année, c'est-à-dire développer les relations Turquie-Afrique pour des gains mutuels, n'aurait pas pu se tenir dans un moment plus propice. La situation économique dans le monde est reforgée avec de nouveaux modèles. Il y a des disruptions dans la chaîne d'approvisionnement et il y a un appel global pour la durabilité. Ça nous pousse tous à coopérer davantage et à travailler de façon plus étroite. Et je souhaiterais en fait remercier beaucoup, mais je ne veux pas trop prendre de votre temps. C'est pour ça que je vais passer directement à la présentation que je veux vous montrer aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas comment ça fonctionne. Je dois appuyer sur le bouton, c'est ça? Sectors such as fintech, e-health tech, entrepreneurship and data centers experiencing rapid growth. Raised 217 million in 2022, an 18% increase from 2021. With TIBA-1, Egypt's first communication satellite, the nation's digital connectivity supports sectors like education, health and agriculture, enhancing overall efficiency. Egypt's impressive connectivity infrastructure is highlighted by the extensive telecom digital cables network. This infrastructure enhances digital connectivity, linking Egypt with Europe and beyond. Addressing urbanization challenges, Egypt is developing projects like the et le développement de 22 villes intelligentes pour développer la connectivité et la durabilité est clé pour l'avenir de l'Égypte.
pour lutter contre la sécheresse. La station de purification utilise les eaux pluviales et pour une agriculture durable, il y a de nouvelles zones industrielles qui ont été établies en réponse aux défis environnementaux globaux. Nous sommes engagés à développer une économie verte avec des projets d'énergie renouvelable, avec 1,7 gigawatts d'installation et 580 mégawatts pour les fermes pour développer la résilience. Les énergies renouvelables ont été un point focal essentiel pour les investissements avec un total dépassant 40 milliards de dollars. Et l'État égyptien continue à faire des progrès dans des domaines d'investissement dans 9 zones et avec 3 zones de libre-échange avec différentes portes d'entrée, en couvrant une multitude d'industries avec la commerce, des activités de logistique, commerciale, pour répondre aux requis de différents projets dans le domaine de textile, de l'agriculture, de l'alimentation, l'assemblage, le secteur de l'automobile, de publication, la pharmaceutique et le monde de métallurgie et beaucoup d'autres services et d'activités logistiques avec des initiatives stratégiques pour développer un environnement amical et vert. Des réglementations nouvelles ont apparu et en encourageant les PPP. Et l'éducation également est un pilier essentiel dans la stratégie de l'Égypte avec des installations beaucoup plus modernes pour développer la compétence des jeunes prêts à concurrencer l'économie globale. Investissez en Égypte, le pays des opportunités d'affaires. We have to thank our friends in general. Oui, nos amis de l'Agence des investissements étrangers, je voudrais vous remercier pour avoir préparé cette vidéo. C'est très court, très concise, mais je pense que c'est très facile à comprendre et ça couvre tous les points que je voulais mentionner. On a un autre vidéo, mais c'est 30 minutes, donc je ne pense pas que ça puisse être très adapté pour un tel événement. Mais c'est court, c'est facile à comprendre, donc ça m'aide aussi, ça va m'aider à raccourcir ma présentation. Je ne vais pas passer sur tous les points, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous avez besoin de clarification, je serai plus que ravie de vous aider, bien sûr, avec l'aide de mes collègues ici présents, Madame Iman de Gafi aussi, et ils seront prêts à m'aider. Donc pour un petit peu commencer la présentation. Les perspectives des investissements directs étrangers en Égypte. L'Égypte a enregistré le taux de croissance des IDE le plus élevé au cours des 10 dernières années. Le premier bénéficiaire d'IDE en Afrique, c'est l'Égypte, par 3 en 2022, 23, 24. Et en 2025, ça sera aussi pareil. Ça sera encore une fois le premier bénéficiaire d'investissements directs étrangers en Afrique. Il y a bien sûr des raisons pour cela, notamment le taux de croissance du PIB et aussi le taux de croissance des idées nettes dans les secteurs non pétroliers, car le taux de croissance du PIB est de 4,77%. Ça, c'est le troisième trimestre 2024-2025.
Taux de croissance de 373,3% des IDE net dans les secteurs non pétroliers par rapport à l'exercice précédent. Et cette croissance a été stimulée par les investissements dans la construction, Ras al-Hikma, c'est-à-dire la construction, les services et l'industrie manufacturière. Au total, 46,5 milliards de dollars d'IDE en Égypte ont été enregistrés, représentant 9,6% du PIB 2023-2024. Ici, vous voyez l'allocation de la contribution des différents secteurs en Égypte par pourcentage qui ont contribué au PIB. Les services représentant 56,6%, l'industrie 14,5%, l'agriculture 11,73%. Et bien entendu, l'Égypte s'est classée au 9e rang mondial parmi les destinations les plus attractives pour les investissements directs étrangers. Ça, c'est une cotation de UNCTAD. C'est une cotation très importante. C'est du rapport sur l'investissement dans le monde 2024. C'est pour 2022, 2023 et 2024. Et c'est vraiment une constatation très importante du CNUSED. Quelle est la compétitivité de l'Égypte? Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons des infrastructures très développées. Et je vais mentionner certains des développements dans ce secteur dans ma présentation. La location stratégique, vous savez où ça se trouve, que ce soit pour le tourisme, les affaires, vous savez où l'Égypte se trouve. Un main-d'œuvre rentable, c'est un des facteurs très importants pour lesquels les entreprises se déplacent en Égypte, des faibles coûts de production, accès libre aux marchés mondiaux, une porte d'ouverture en Afrique, une passerelle vers l'Afrique, donc un pôle mondial pour la logistique et les services et un dynamisme entrepreneurial. L'infrastructure, c'est très important, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas attirer les investissements, faire du commerce sans développer les infrastructures. Donc, ça va être la première étape. Et ici, nous avons des ports commerciaux très modernisés pour augmenter le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et le reste du monde. Nous avons 15 ports commerciaux et nous avons 27 aéroports internationaux et nationaux. On a des lignes maritimes pour les ro-ro et notamment offrant un service direct hebdomadaire entre Damiette et Trieste, donc l'Italie. Et nous sommes spécialisés actuellement dans le transport des produits fraîches et on va augmenter ce genre d'initiative pour transporter d'autres produits liant rapidement l'Afrique et l'Europe. Ce n'est pas uniquement Damiette à Trieste ou bien Égypte, Italie ou Égypte, Europe, mais Afrique et Europe. Ça, c'est l'objectif principal. Et les technologies de communication et de l'information aussi sont très, très importantes, les TCI. Donc, conformément au ministère de la Communication de l'Égypte, 96,9% de taux de pénétration des téléphones portables avec plus de 73 millions d'abonnements à l'Internet mobile. Je pense que le chiffre réel est beaucoup plus élevé que ça. Je ne suis pas très certain. Et le gouvernement a dépassé environ 2 milliards de dollars à la modernisation des infrastructures Internet et ce qui a permis de porter la vitesse médiane du haut débit fixe à 46 Mbps. Il y aura d'autres étapes à suivre. C'est la main-d'œuvre, notamment rentable. L'Égypte est une nation jeune avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 30 ans. C'était un pays âgé dans l'histoire et les gens pensent que c'est un pays avec 7000 ans d'histoire, mais c'est beaucoup plus ancien que ça. Ça fait personne n'en parle, mais de plus de 9000 ans avec différentes dynasties. Mais le pays est très jeune car la population est très jeune. 60% de la population est âgée de moins de 30 ans. Grande population de 120 millions.
se trouvant au 14e rang en termes de population, dont 13 millions de résidents étrangers. Ce sont les chiffres de 2022. Actuellement, ça doit être, je ne sais pas, 130. C'est pas 120, mais c'est 130 millions de population aujourd'hui. Vous voyez ici la répartition. Donc, nous avons une location centrale connectant tous les spots au niveau mondial. Différents points, reliant les points aux autres points du monde, et l'Égypte, avec le canal de Suez et sa localisation, contrôle, bien entendu, un part important du commerce international, dont 12% du commerce international, 10% du commerce maritime, 26 000 navires traversant nos ports par an. Ici, vous pouvez voir la faible coût de production. Pour la valeur moyenne approximative des coûts des services publics comme l'électricité, l'eau, le gaz naturel, les eaux usées. Les chiffres mensuels moyens par employé aussi figurent ici. Ce sont des moyennes, bien sûr. En commençant avec le salaire minimum, les techniciens. Ensuite, on a l'ouvrier, technicien, superviseur, ingénieur, chef de section. Et on part, par exemple, pour les hauts grades, on parle d'environ 694 à 980 $ américains par mois. Vous pouvez comparer tous les coûts avec nos autres amis concurrents dans la région et vous pouvez voir qu'il y a une grande différence entre l'Égypte et les autres pays. Et bien sûr, bon, ça c'est une brève explication de ce que je viens de partager. L'Égypte, le Maroc, la Turquie, et ici on a aussi une comparaison des coûts moyens en dollars américains. Si vous êtes d'accord avec ça, est-ce que c'est bon? Bon. Oui, c'est pas Turquie, c'est Turquie. Bon, vous êtes la raison pour laquelle un de mes collègues va être renvoyé de son emploi. Bon. J'ai mentionné que le marché égyptien, j'ai mentionné que la poste était de 120 millions, mais le commerce est beaucoup plus grand que ça. Si vous ajoutez les accords de tarifs préférentiels qui offrent aux compagnies qui sont localisées en Égypte un accès libre à d'autres marchés, on peut atteindre environ 60 ou même 70 pays. Le marché égyptien, à partir avec 120 millions à environ 2 milliards de consommateurs au total. Si on tient compte des zones, par exemple, de libre-échange comme le COMESA, les zones industrielles qualifiées, la grande zone de libre-échange arabe, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, l'accord de libre-échange Égypte-LE, accord de partenariat Égypte-UE, accord d'association Royaume-Uni-Égypte, accord de libre-échange d'Agadir, accord de libre-échange Turquie-Égypte, accord de libre-échange Égypte-Mercosur et accord de libre-échange continental africain, l'AICFTA qui est en cours. Nous avons des zones industrielles qualifiées qui permettent au marché égyptien avec par exemple, qui peuvent avoir des réductions comme à 10% aux États-Unis. Donc, en ajoutant les récents développements et de nouveaux pays qui se joignent ces accords, comme les pays de l'Union européenne, donc, le volume réel ou bien la taille réelle du marché égyptien n'est pas 120 millions, mais c'est environ 2 milliards de consommateurs. Et ça explique pourquoi beaucoup d'entreprises ont des difficultés à pénétrer d'autres marchés et ils luttent pour entrer en Égypte. Bien sûr, nous sommes la véritable passerelle vers l'Afrique, avec tout mon respect.
C'est le cas avec les accords, la connexion, la localisation, les connexions logistiques. L'Égypte est vraiment une passerelle vers l'Afrique. Nous avons 7 pays sur 18 en Afrique qui sont dans la GAFTA, 3 sur 4 en Afrique à Agadir, 21 pays dans COMESA et 54 pays dans l'AFCFTA. Except Érythrée, l'Égypte est un pays pionnier qui a lancé ça et qui soutient la mise en œuvre de cet accord de libre-échange qui va être le plus grand accord de libre-échange dans le monde. Tout le monde connaît le canal de Suez, la contribution du canal de Suez dans le commerce international et l'effet du canal de Suez au bien-être, avec des impacts sur l'inflation. Vous vous souvenez quand un navire avait été bloqué pendant quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé à l'inflation? Et dans certains pays, les prix ont augmenté, tout le monde avait souffert. Et bien sûr, le canal de Suez, oui, mais la zone économique aussi est très importante avec des entreprises turques et d'autres entreprises aussi qui devraient se délocaliser là-bas. Et il y a des discussions en cours. Et je pense que notre bureau commercial a organisé une visite très réussie avec le président de la zone de libre-échange du canal de Suez pour attirer davantage d'entreprises turques pour relocaliser leurs projets et leurs affaires dans la zone du canal de Suez. Quelles sont les garanties pour les investisseurs? Et grâce à la contribution de nos amis et collègues de CAFI, c'est-à-dire de l'Office des investissements étrangers, il y a beaucoup de garanties pour les investisseurs étrangers. Et ces investisseurs sont renouvelés de temps en temps. Premièrement, c'est l'exemption d'enregistrement dans le registre des importateurs pour l'importation d'équipements, de matières premières et de machines nécessaires à la création, à l'expansion ou à l'exploitation du projet. Deuxièmement, la libre fixation des prix des produits. 3. Le droit de transférer les bénéfices, les dividendes et le produit de la liquidation. 4. Égalité de traitement entre investisseurs étrangers et locaux. 5. Protéger le projet contre la nationalisation, la mise sous tutelle et la saisie. Ici, vous voyez quelques exemples des incitations pour les investisseurs, comme des incitations fiscales et des incitations personnalisées. Il y a des facilitations de crédit, il y a de mortgage, de la taxe sur les timbres et des frais de documentation à compter de la date d'inscription au registre du commerce. Et ici, le pays a été divisé en segments ou régions, disons en zones, des zones, oui, oui, des domaines, des zones, différentes zones, les gouvernorats urbains, Égypte du Sud, Égypte du Nord et les gouvernorats frontaliers, et chaque domaine, chaque zone a des incitations différentes pour les investisseurs conformément au plan du gouvernement pour développer certaines zones et pour attirer davantage d'investissements. La licence d'or. En fait, c'est un mécanisme arabe pour accélérer les procédures d'affaires, les procédures d'investissement en Égypte. Le gouvernement offre cette licence d'or à certains projets d'investissement conformément à la taille du projet, le domaine du projet, si c'est stratégique, important pour le pays. Et maintenant, le gouvernement, je pense, depuis qu'on a fait... Donc, il y avait 46 licences d'or attribuées au début de cette présentation. Maintenant, je ne sais pas. À l'époque où on avait préparé cette présentation, c'était 46, mais... Une entreprise turque a une licence d'or. Mais ça
prouve que c'est un mécanisme très efficace. Beaucoup de pays et d'entreprises l'ont entendu, ils posent la question, ils demandent ce que c'est, et certaines grandes entreprises ont bénéficié de ce système. Et je pense que le gouvernement va étendre, va continuer à donner ces licences à d'autres pays et entreprises. La reconnaissance globale. Je pense que l'économie égyptienne a passé des moments très critiques au cours des dernières années, en passant d'un événement à un autre avec le Covid-19, ensuite la guerre Russie-Ukraine, la guerre de Gaza, mais comme l'économie est résiliente et le gouvernement a réussi à commencer des réformes économiques, monétaires, fiscales et des politiques commerciales. Maintenant, nous commençons à recevoir beaucoup de reconnaissance globale par différentes personnalités. Et il y a des témoignages d'investisseurs. Je ne vais pas vous ennuyer à les lire tous, mais on va partager cette présentation avec vous tous, donc vous pourrez lire tous les détails. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser la question à Monsieur Ali, parce qu'il est basé ici. Bon. Merci beaucoup. Sharif, for the fascinating. Merci beaucoup, Monsieur Sharif, pour cette présentation formidable. Je pense que vous avez assez du temps pour prendre certaines questions. Donc, si vous avez des questions, si vous aimeriez poser des questions à Monsieur Sharif, vous pouvez les poser maintenant. Pas de questions? D'accord. Merci beaucoup encore. Maintenant, chers invités, chers participants, nous avons conclu la présentation du pays d'Égypte. À 16h45, nous allons avoir la présentation du pays de Mozambique, encore dans cette salle. Et je vous demande de venir sur la scène pour une photo de famille maintenant.